5 ans et demi, l'âge où l'on est heureux. Je reviens de l'école où la... Le 31 décembre 2025, Évelyne Leclerc est morte, sans annonce préparée, sans adieu public, sans ces mots que l'on attend habituellement d'une figure qui a accompagné la France pendant tant d'années. La nouvelle est tombée sèchement, comme une parenthèse refermée trop vite, laissant derrière elle un malaise difficile à nommer. Pendant plus de 3 décennies, Évelyne Leclerc a incarné la joie télévisuelle. Un sourire constant, presque immuable, devenu un repère pour des millions de foyers. Elle parlait d'amour, de rencontres, de bonheur ordinaire. Elle rassurait. Elle unissait. Elle donnait l'impression que tout allait bien. Toujours. Mais sa disparition pose immédiatement une question troublante. Pourquoi ce silence total à la fin? Pourquoi aucune parole? Aucun message? Aucune mise en scène d'adieu? Comment expliquer qu'une femme dont le métier était de parler aux autres ait choisi de quitter la scène sans rien dire? Ce dernier jour de décembre ne marque pas seulement la fin d'une vie, il révèle un vide, un silence prolongé. Et peut être une vérité plus dérangeante encore. Car si Évelyne Leclerc est partie sans un mot, ce n'est peu être pas par hasard. C'est peu être parce qu'elle avait appris toute sa vie qu'il ne fallait jamais laisser tomber le sourire. Dès le début de sa carrière, Évelyne Leclerc a compris une règle simple mais implacable. À la télévision, surtout pour une femme, il n'y avait pas de place pour l'hésitation, encore moins pour la fatigue ou le doute. On attendait d'elle une présence constante, lumineuse, irréprochable. Et elle a appris très tôt à répondre à cette attente sans jamais la questionner. Avant d'être une figure nationale, elle a été hôtesse, puis speakerine. Un métier où l'on entre chaque jour dans les foyers comme une invitée idéale. Sourire juste ce qu'il faut, parler avec douceur, ne jamais laisser transparaître ce qui pourrait troubler l'image. Cette discipline quotidienne n'était pas seulement professionnelle, elle devenait progressivement une manière d'exister. Évelyne ne jouait pas un rôle quelques heures par jour. Elle l'endossait entièrement. Avec le succès, cette exigence s'est renforcée. Plus elle devenait populaire, plus la marge d'erreur se réduisait. On ne lui demandait pas d'être sincère, on lui demandait d'être constante. Le sourire n'était plus une expression, mais une fonction, un réflexe, une protection, et surtout une obligation silencieuse. À force de répéter ce geste, une frontière s'est estompée. Où s'arrêtait la femme réelle? Où commençait le personnage public? Évelyne elle-même semblait parfois ne plus faire la différence. Elle rassurait les autres, mais ne s'autorisait jamais à inquiéter. Elle parlait d'amour, mais gardait ses propres fragilités hors champ. Cette éducation à la retenue a façonné toute sa trajectoire. Elle lui a permis de durer, de plaire, de rester aimée. Mais elle a aussi installé un mécanisme plus profond. Quand les projecteurs se sont éloignés, quand le corps a commencé à faiblir, quand la vie a exigé autre chose qu'un sourire, Évelyne n'a pas changé de stratégie. Elle a continué à faire ce qu'elle avait toujours fait, se taire. Quand la mécanique s'est enrayée, personne ne l'a vraiment vu venir. De l'extérieur, Évelyne semblait toujours à sa place, toujours souriante, toujours fidèle à l'image que le public attendait. Mais à l'intérieur, quelque chose avait commencé à se fissurer. Car rester identique pendant des décennies, n'est-ce pas une force anodine? C'est une contrainte lente, presque invisible, qui use sans bruit. La télévision ne lui a jamais demandé de se réinventer. Elle lui a demandé de rester la même. La même voix, le même ton, la même bienveillance. Ce qui avait fait son succès est devenu, avec le temps, une frontière infranchissable. Évelyne n'était plus perçue comme une femme capable d'évoluer, mais comme une image à préserver, une image figée dans une époque précise, celle où elle brillait le plus. Progressivement, les propositions se sont raréfiées, non pas par conflit, non pas par scandale, mais par glissement. Un changement de grille, une nouvelle génération, d'autres visages. Rien de brutal, rien de spectaculaire. Juste une distance qui s'installe. Et avec elle, un sentiment difficile à formuler. Celui de ne plus être nécessaire,
tout en restant reconnaissable. Ce recul silencieux a été l'un des moments les plus délicats de sa vie, car il n'y avait rien à dénoncer ouvertement, personne à accuser frontalement. L'effacement se faisait avec politesse, et c'est précisément cette politesse qui faisait le plus mal. On ne l'avait pas rejeté. On avait simplement cessé de l'appeler. Evelyne a continué d'apparaître, ici et là, dans des événements, des galas, des rendez-vous régionaux, toujours souriante, toujours disponible, mais derrière cette façade intacte, une solitude nouvelle s'installait, une solitude particulière, née non pas de l'oubli total, mais de cette zone grise où l'on n'est plus au centre sans être complètement absent. Et fidèle à ce qu'elle avait appris toute sa vie, elle n'a rien dit. Elle a continué à tenir son rôle, à ne pas déranger, à ne pas montrer que quelque chose, lentement, était en train de lui échapper. Cette solitude avait une forme paradoxale. Evelyne restait une figure connue, reconnue, saluée dans la rue. On la félicitait pour ce qu'elle avait été, pour ce qu'elle représentait encore dans la mémoire collective. Mais cette reconnaissance regardait toujours vers le passé. Elle ne s'accompagnait plus d'un présent réel, vivant, partagé. On aimait l'icône. On ne s'interrogeait plus sur la femme. Le contraste était d'autant plus cruel que son rôle public avait longtemps été associé à l'amour et aux rencontres. Elle avait accompagné des inconnus vers des débuts heureux, créé des liens, donné l'illusion d'un bonheur possible et accessible. Pourtant, une fois les caméras éteintes, elle retrouvait souvent le silence. Un silence qu'elle connaissait déjà, mais qui prenait désormais une autre densité. Celui qui ne se remplit plus. Avec les années, le corps a commencé à envoyer des signaux que l'on ne peut pas ignorer éternellement. La fatigue, d'abord diffuse, puis plus insistante. Des absences, des retraits progressifs expliqués par le besoin de calme, de repos, de discrétion. Rien n'a été officialisé. Rien n'a été partagé. Evelyne a fait ce qu'elle savait faire le mieux. Elle a protégé son image. Et, à travers elle, le monde qui l'avait façonné. Lorsqu'est tombé le diagnostic d'une longue maladie, la décision était presque déjà prise. Il n'y aurait pas de témoignage, pas de récit public de la lutte, montrer la faiblesse. C'était rompre avec une règle intériorisée depuis des décennies. Alors elle a choisi la continuité. Sourire encore sur les rares photos. Rassurer. Ne pas inquiéter. Ne pas devenir un sujet. Ce choix, présenté plus tard comme une preuve de dignité, portait aussi une autre réalité. Celle d'une femme qui avait appris trop tôt que se taire était parfois la seule manière de rester aimée. Et quand le monde autour d'elle s'est fait plus distant, ce silence est devenu non seulement un refuge, mais une habitude impossible à briser. À mesure que les mois passaient, cette habitude s'est transformée en mécanisme de survie. Evelyne ne cherchait plus à expliquer ni à justifier ses absences. Elle s'est retirée progressivement, sans rupture nette, comme on quitte une pièce en laissant la lumière allumée pour ne pas inquiéter ceux qui restent. La maladie avançait, mais elle restait hors champ, tenue à distance par la même discipline qui avait structuré toute sa carrière. Dans ce retrait, une constante demeurait. Une présence discrète, essentielle, celle de sa fille. Devant elle, Evelyne n'avait plus besoin de tenir son rôle. Plus besoin de sourire à heure fixe. Plus besoin de rassurer un public invisible. Pour la première fois depuis longtemps, elle pouvait exister sans être observée. Cette intimité, préservée jusqu'au bout, contrastait violemment avec la relation qu'elle avait entretenue toute sa vie avec la France entière. Il n'y eut pas de message d'adieu, pas de dernière confession médiatisée, pas de mise en scène finale. Non par oubli, mais par refus. Evelyne ne voulait pas que sa fin devienne un spectacle de plus. Elle avait donné trop longtemps à l'image pour accepter que la fragilité soit elle aussi consommée. Son silence n'était pas un vide, c'était une limite. Le 30 et un décembre 2025, cette limite s'est refermée définitivement. Et avec elle, une question demeure persistante, presque inconfortable. Avions-nous vraiment voulu entendre Evelyne Leclercq quand elle aurait pu parler? Ou étions-nous simplement habitués à ce qu'elle sourie, quoi qu'il arrive? Car peu,
Être que le véritable drame de cette histoire n'est pas la maladie, ni même l'oubli progressif. C'est cette leçon silencieuse laissée derrière elle, celle d'une femme qui a compris trop tard que, parfois, se taire protège. Mais qu'à la fin, ce silence peut aussi devenir la dernière prison. Après sa disparition, les hommages ont afflué. Des mots tendres, des souvenirs, des images d'archives où le sourire revient intact. La France s'est souvenue, mais ce souvenir regardait encore une fois vers l'icône, vers la figure rassurante, vers celle qui n'avait jamais dérangé. Très peu ont parlé du prix de cette constance, de ce qu'elle exigeait jour après jour, année après année. Il est toujours plus confortable de célébrer une légende que d'interroger ce qu'elle a dû taire pour le devenir. Évelyne Leclercq n'a pas laissé de scandale, pas de confession explosive, pas de vérité brutale à révéler. Elle a laissé autre chose, de plus subtil et être plus dérangeant. Une trajectoire entière construite sur l'idée que la fragilité n'avait pas sa place à l'écran, ni même en dehors. Son histoire pose une question qui dépasse largement son destin personnel. Que faisons-nous de ceux que nous aimons tant qu'ils nous rassurent? Que deviennent-ils lorsque leur rôle ne correspond plus à ce que nous attendons? Et surtout, savons-nous écouter autrement qu'à travers une image figée? Évelyne Leclercq est partie comme elle avait vécu, sans bruit, sans rupture, sans plainte. Elle n'a pas voulu être une victime, ni un symbole tragique. Elle a voulu rester un soleil. Mais derrière cette lumière, il y avait une femme qui a tenu jusqu'au bout, fidèle à une règle apprise trop tôt. Ne jamais laisser tomber le sourire, même quand il n'y a plus personne pour le regarder. Et c'est précisément là que cette histoire se referme. Sans révélation spectaculaire, sans coup de théâtre final, mais avec un malaise persistant, celui qui naît quand on comprend que tout était visible depuis le début. Et pourtant, jamais vraiment regardé. Évelyne Leclercq n'a pas été réduite au silence à la fin de sa vie. Elle a été formée au silence bien avant, formée à rassurer, à lisser, à ne pas troubler, à incarner une présence stable dans un monde qui change vite, à ne jamais devenir un problème. Et cette compétence, qui a fait sa réussite, est aussi devenue sa dernière armure. Son départ, le 31 décembre 2025, n'a fait que révéler cette cohérence implacable. Une femme qui a donné une image parfaite n'a pas voulu montrer ce qui la fissurait. Une femme qui a accompagné des millions de vies n'a pas voulu que la sienne devienne un récit de plus à consommer. Elle est restée fidèle à son rôle jusqu'au bout, quitte à disparaître sans bruit. Il ne reste alors qu'une question, simple et inconfortable. Si Évelyne Leclercq avait parlé plus tôt, aurions-nous réellement voulu l'entendre? Ou préférions-nous ce sourire immuable parce qu'il nous évitait d'avoir à regarder ce qu'il coûtait? Son histoire ne demande ni pitié ni excuse tardive. Elle laisse une trace plus profonde. Celle d'une époque qui aimait ses figures tant qu'elles restaient lumineuses, et d'une femme qui, dans l'ombre, a tenu debout jusqu'à la fin, convaincue qu'il valait mieux se taire que décevoir. Voici ce qu'elle nous a laissé. Un silence. Et tout ce qu'il dit de nous. Cette histoire peut s'arrêter ici. Elle n'a pas besoin d'un épilogue spectaculaire, ni d'une morale appuyée. Elle s'achève exactement comme elle a été vécue, dans une retenue presque douloureuse. Évelyne Leclercq n'a pas cherché à réécrire son destin à la dernière minute. Elle n'a pas voulu régler de compte, ni transformer sa fin en message politique ou médiatique. Elle a simplement poursuivi, jusqu'au bout, la logique d'une vie entière. Donner sans troubler, rassurer sans inquiéter, s'effacer plutôt que déranger. Ce que son parcours laisse derrière lui n'est pas un scandale, mais un miroir. Il renvoie à une époque, à un système et à un public qui a aimé ces figures tant qu'elles restaient conformes à l'image attendue. Une époque où l'on applaudissait le sourire sans toujours se demander ce qu'il recouvrait. Le silence d'Évelyne Leclercq n'est pas un vide, c'est un héritage. Il nous oblige à regarder autrement ceux que nous appelons des icônes. À comprendre que derrière la constance et la lumière, il y a parfois une fatigue immense, longtemps tue, parce qu'elle n'avait pas sa place.
Elle est partie sans bruit, le 31 décembre 2025, mais ce qu'elle laisse derrière elle continue de résonner. Non pas comme un cri, mais comme une question que l'on ne peut plus éviter. Combien de sourires avons-nous aimés, sans jamais chercher à savoir ce qu'ils coûtaient?